Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma sœur Louise qui se trouve juste derrière l'appareil photo parce qu'elle a, voilà, juste ici. Elle n'a pas forcément envie d'être filmée. Là on se trouve dans quel village? Chaudy-Dombier. Après Chaudy-Dombier, oui. Dans le Jura hein, comme toujours. Et on est au pic de l'Aigle, qui est un des belvédères des 4 lacs. Enfin bref, vous ne comprenez rien parce que vous ne connaissez pas l'endroit, mais voilà, on va vous montrer tout ça. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à partager. Et c'est parti. Pour commencer, on va déjà monter le petit pic de l'Aigle. J'avais vu l'altitude, je sais plus, c'est pas très haut, hein, ça va. Et après, je pense qu'on va aller à d'autres endroits parce que c'est assez rapide à faire. Choix s'offre à nous, soit le joli petit chemin tout tracé, soit le petit sentier. En fait on a un petit peu perdu le chemin mais en soi c'est pas bien grave, hein, c'est pas très loin et on pourra je pense admirer une jolie vue dans tous les cas. On vient de retrouver un petit sentier, il est trop mignon, par contre il est très fin, tu passes qu'il y a une personne en largeur. On a rejoint le chemin de base et on arrive dans une jolie forêt. On arrive bientôt au belvédère, ce coup-ci, ça y est. Ça y est, on est arrivé. On est en haut du pic de l'Aigle. On redécolle, on va au belvédère. On ne sait pas si c'est celui des 3 lacs ou des 4 lacs. Eh ben on le verra à la vue, j'ai envie de dire. On marche depuis tout à l'heure, on avance assez lentement parce qu'en fait on écoute les bruits de la forêt. Tout à l'heure on a eu la chance de croiser un écureuil mais j'ai pas eu le temps de dégainer l'appareil photo assez rapidement. Il était très joli et du coup on écoute, on entend plein de petits animaux qui se déplacent, on les voit pas forcément. Je pense qu'ils fuient vite dès qu'ils nous voient, dès qu'on essaye de s'approcher. Ils se camouflent bien en même temps. Ça y est, on est arrivé au belvédère enfin. Donc 3 lacs ou 4 lacs, on ne sait pas, mais en tout cas la vue est magnifique. Là c'était le belvédère des 3 lacs, mais on ne voyait pas le 3e lac. Et là on va au belvédère des 4. C'était le belvédère des 4 lacs où on fait pas demi-tour, on fait un tour, une boucle, puisqu'on a croisé des animaux qui font peur quand tu as certaines phobies. Voilà. On a rejoint le bitume pour rejoindre la voiture, le parking du pic de l'Aigle, de là où on est parti. Honnêtement, c'est pas très loin en soi, franchement. 2-3 km peut-être, si vous avez envie de profiter d'une jolie vue dans le Jura sans vous exploser les jambes et avoir des courbatures pendant 3 jours, c'est une promenade qui est tout à fait faisable. Et même pour les enfants d'ailleurs. Nous, on me semble qu'on l'a déjà faite quand on était petite. Et quand on est sur le bitume, qu'on arrive à approcher d'une bébête, d'un oiseau. Un merle noir, je crois. Non? Quoique le bec, il est noir, donc non, c'est pas forcément. Je crois pas que c'est un merle noir. Louise vient de me faire penser à un truc en passant devant ces fleurs. Du coup, je sais pas si vous connaissez, je sais même pas comment elles s'appellent, mais c'est des fleurs sauvages. Et du coup, on va vous raconter une petite anecdote, ce qu'on faisait nous souvent quand on était petites. Je pense d'autres enfants. Du coup, dites-moi en commentaire si vous le faisiez aussi. On demandait à la personne « T'aimes le beurre ?» On s'en foutait de sa réponse. Et pour vérifier si la personne aimait le beurre, c'est ça hein, l'idée. On faisait comme ça. Et si ça fait jaune, ça va faire un plan vraiment dégueulasse, mais si ça fait jaune, c'est que t'aimes le beurre. Ça fait jaune? Oui. De toute façon, ça fait obligatoirement jaune. Voilà. C'était une petite anecdote d'enfance. Ça se trouve, vous n'avez rien compris, mais ceux qui avaient ce petit délire-là auront compris. Voilà. On est reparti dans les dossiers de nos tripes d'enfance avec les fleurs, les herbes et tout, parce qu'on habitait dans une grande campagne. Et, bref, on adorait ça. Et ce qu'on aimait faire, moi, c'est ma grande sœur qui me le faisait. Elle me terrorisait quand j'entendais ce bruit au loin. Et entre temps, j'ai appris à le faire aussi. C'est on prenait ce genre de feuilles là. Je sais pas c'est quoi, tu la mettais comme ça
Et après... Attends, fail. Tu la calais bien comme ça, après tu soufflais. Voilà, c'est tout. Et normalement, tu peux en faire avec des qui font des bruits plus impressionnants. Et sinon, on prenait aussi ces petites ces herbes. Vas-y, explique. On demandait poule ou coq. Poule ou coq. Moi, j'ai jamais compris ça par contre. Hein. J'arrivais jamais à deviner. Ah, C'est un coq, je crois. j'arrivais jamais à différencier si c'était une poule ou un coq. Probablement que vous ne comprenez rien. Allez, on s'en refait un deuxième. Poule ou coq. Poule. Ah bah non. C'est encore un coq. Mais je pige rien. Ah oui, oui, d'accord. Ça se trouve, elle m'embrouille. On arrive enfin au parking et du coup, les répétitions à chaque fois, je suis désolée. On s'est décidé de terminer un peu la journée en beauté parce qu'il fait extrêmement beau, c'est très agréable. Et on va s'improviser un petit pique-nique au bord du lac de Clairvaux. Je n'en ai jamais parlé de ce lac-ci, donc voilà, on y go. Bon écoutez, je pense que je vais vous laisser ici parce qu'il n'y a plus grand chose à filmer. La journée se termine, il est 20h passé, le soleil se couche doucement, vous avez pu le voir donc sur le lac. Comme d'habitude, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains vlogs. Et en attendant, je vous laisse et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!